Caïn et Abel, une triste histoire qui cache bien des surprises. Bonjour, bonsoir et salut. Je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle capsule sur le livre de la Genèse. Étudier la Bible est pour moi une véritable passion. Ce texte a traversé les siècles. En lisant la Bible, je me penche sur les mêmes écrits que David, Daniel, Jésus et ses apôtres ont également étudiés. Non seulement ils y ont cherché la volonté de Dieu, mais ces récits ont également été source de témoignages et d'encouragement au-delà de leur vie et de leurs connaissances propres. La Bible est véritablement l'assurance que Dieu est plus fort que la mort et que sa volonté triomphe grâce aux personnes les plus humbles. Mais dis-moi, quel autre texte religieux a traversé autant d'époques ou autant de cultures? Quel autre texte religieux a eu un plus grand impact sur le monde que la Bible? Alors c'est vrai que lire la Bible, c'est pas toujours aussi intéressant que Netflix. Mais même si c'est parfois un peu difficile, je t'invite à persévérer. Lis, étudie, prie et laisse Dieu te conduire jour après jour. Ne te compare pas et n'envie pas l'étude de ton prochain. C'est justement cette envie qui a fait naître dans le cœur de Caïn une passion de meurtre et de jalousie pour son frère. Contrairement à Dieu, le diable, lui, ne laisse pas de carte de visite, mais il s'évertue génération après génération à nous présenter nos passions, nos envies et ultimement notre violence comme un élan naturel du cœur, voire même comme une chose créée et voulue par Dieu. Il y a donc bien une opposition entre deux visions, entre deux types de valeurs qui sont complètement opposées. Comprendre la Bible, c'est apprendre à démasquer les mensonges du diable et à choisir la vie plutôt que la mort. Dans cette capsule d'aujourd'hui, je t'invite à prendre en considération la vie de Caïn et l'héritage que ses choix font peser encore sur nous aujourd'hui. Pour cela, je t'invite à revenir sur la fin de Genèse chapitre 3. Ce texte s'est terminé par un drame dont les conséquences ne sont pas encore très claires. À ce stade de l'histoire, on peut juste être choqué du fait que Dieu semble n'avoir rien d'autre à faire de sa vie que de se soucier de ce qu'on peut bouffer. On pourrait se dire tout ça pour ça, pour un simple fruit. Mais quelle que soit la nature de ce fruit, sûrement la grande patience de Dieu et son grand amour peuvent supporter un petit écart, non? Les conséquences pourtant de cette rébellion seront multiples, et toutes ces conséquences seront tristes. Premièrement, nous l'avons vu, Adam et Ève perdent leur innocence. Ils perdent leur bienveillance l'un envers l'autre. Plutôt que d'être ensemble, ils se font maintenant face. Non pas pour s'entraider, non pas pour dialoguer, mais pour s'accuser. La rose se remplit chaque jour davantage d'épines, au point où l'on peut se demander si elle en vaut encore la peine, si elle mérite tous ses efforts. En plus de perdre la qualité de leur relation, Adam et Ève perdent également leur autorité, ils perdent leur mission. Vois-tu, je suis convaincu que le Jardin d'Éden a été conçu pour être un temple, et Adam et Ève avaient tous les deux reçu la mission de servir ce temple comme des prêtres. En s'opposant à la volonté de Dieu, en ouvrant leur cœur à la rébellion, à l'orgueil et au mal, ils perdent la possibilité de s'approcher de Dieu et de le servir comme des prêtres. Et parce qu'ils n'auront pas gardé le jardin, cette fonction sera transférée à des anges. Ce sont maintenant les chérubins qui gardent et protègent, selon les ordres divins, le jardin d'Éden. Ce sont eux qui protègent l'accès à l'arbre de vie afin qu'il ne soit pas abusé par des êtres devenus incapables de respecter la volonté divine. On ne laisse pas une bombe nucléaire entre les mains de n'importe qui. Ce fruit a une importance. Il représente l'invulnérabilité. Il représente l'immortalité. Imagine aujourd'hui un Hitler immortel. Mais quel fardeau ce serait pour notre monde! En voulant absolument devenir des dieux, Adam et Ève sont devenus des étrangers à la communion divine. Ils n'ont plus leur place dans le temple de Dieu, ils se retrouvent en dehors.
là où la volonté de Dieu n'avait pas encore été rendue parfaite, là où Adam et Ève auraient dû apporter l'abondance de vie. Ils se retrouvent liés au tohu-bohu, au chaos et à la mort. Cette mort ne tardera d'ailleurs pas à montrer le bout de son nez. Dès la deuxième génération d'humains, l'orgueil, l'ambition, l'entêtement, la violence et le meurtre viennent confirmer que la créature sans son créateur est incapable de vivre décemment. N'en déplaise aux philosophes athées, aucune morale ne peut résister aux épreuves du temps sans l'intervention divine. Mais malgré cette perte de fonction, malgré cette déchéance, et même malgré la violence et le meurtre, Dieu est et reste celui qui fait le premier pas. Dieu a fait le premier pas envers Adam et Ève, et Dieu fait à présent le premier pas vers Caïn. D'abord, il le met en garde. Il l'encourage à résister aux forces du chaos. Dieu invite Caïn à résister au mal tapi à sa porte. Le désir de s'imposer comme Dieu auprès des autres est souvent un désir irrésistible. Nous voulons être vus, nous voulons être reconnus, nous voulons être affirmés même quand notre conduite s'oppose aux lois divines. Alors Dieu, le seul et vrai qui sache ce qu'il fait, après tout, il avertit, il nous avertit, il nous met en garde, il nous invite à puiser en nous la force de dire non au mal. Dire non, rester intègre, même quand mon expérience de vie, c'est-à-dire mes émotions, ma perception de la réalité, mes désirs et mes envies, me broient de l'intérieur et m'empêchent de voir clairement. Malgré tout ce tohu-bohu qui peut m'habiter, malgré tout ce tohu-bohu qui s'empare de mon cœur, Dieu reste présent, Dieu frappe, Dieu se présente, Dieu me cherche, et Dieu est capable de créer en moi un cœur nouveau. Il ne reste qu'à moi d'agir là-dessus. Alors, bien sûr, Dieu aurait pu stopper Caïn. D'ailleurs, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi venir avant et après les faits, mais pas durant les faits? Tu vois, il y a là encore quelque chose d'important. Dieu agit pour nous orienter vers le droit chemin, mais il ne nous y force pas. Dieu reste respectueux des choix humains même lorsque ces derniers sont porteurs de souffrance et de mort. Alors oui, c'est profondément injuste pour Abel. Il n'a rien demandé, il est resté fidèle jusqu'au bout, et pourtant c'est lui qui décède. Il y a là pour moi l'une des premières leçons du mal. Le mal n'est pas juste. La vie humaine déconnectée de Dieu n'est plus tove, elle n'est plus bonne et juste. Faire le bien peut mener à la mort, tandis que faire le mal peut mener à la vie. Voici comment tout est mis sens dessus dessous. En tout cas, dans cette vie temporaire. Les choses ne fonctionnent pas comme Dieu a prévu qu'elles fonctionnent. C'est Abel qui marche avec Dieu, mais c'est Abel qui meurt. Alors que c'est Caïn le meurtrier et c'est lui qui vit. C'est lui qui est protégé par Dieu contre la vengeance. Tu te rends compte? C'est sur Caïn que Dieu place une marque pour le protéger de la violence des autres, qui chercheraient à le tuer par revanche. Mais attends un peu. Mais du coup, oui, Dieu serait capable de protéger les vies humaines après tout? Bon, dans cette histoire, je pense qu'il s'est juste trompé d'humain alors, non? À toi qui m'écoutes, je veux partager cette incompréhension avec toi. Et ensemble, je pense que nous pouvons crier en une demande de justice. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi, qui fais le mieux pour obéir à tes directives et qui fais de mon mieux pour apprendre à marcher comme tu le souhaites, pourquoi moi, qui semble souffrir le plus? Pourquoi mon conjoint me quitte? Pourquoi je perds mes enfants? Pourquoi la maladie me gagne et me ronge? Et pendant ce temps, le pécheur, lui, semble prospérer. Celui qui m'a fait du tort, rien ne lui arrive. Il continue et d'autres personnes lui font confiance. Mon ami, il semblerait que, à cause du péché, l'intégrité du juste a un coût. Ce n'est pas la chose la plus facile à vivre, et cela l'est encore moins aujourd'hui. Non seulement Dieu protège Caïn, mais la Bible nous présente sa descendance comme une descendance ingénieuse. C'est d'elle que viennent les arts, la musique, la construction des villes et la métallurgie.
Mais si tu regardes bien, c'est également d'elle que viendra la polygamie et la déchéance morale. Et de là découle une vérité qu'on retrouve encore aujourd'hui. La descendance de Caïn est forte pour développer et maximiser le confort humain, en tout cas de quelques-uns. Mais cela se fait au détriment de la morale. Beaucoup d'inventions, beaucoup de réussite humaine, mais une morale égoïste centrée sur son propre plaisir, sur son propre épanouissement. Là où Caïn a vu son frère comme un simple obstacle à supprimer, ses descendants feront de même, particulièrement avec les femmes qui deviendront des objets de leur pouvoir et de leur désir. Ainsi, le leadership divin va être abusé et se transformer en un esclavage plutôt qu'en une protection. Mais les choses ne se limitent pas aux relations humaines. Le résultat du meurtre de Caïn est qu'il est forcé de s'éloigner davantage de Dieu, et la terre qu'il va habiter sera davantage abîmée par sa présence. Le péché ne fait pas que nous impacter, il impacte également notre environnement, il le détruit. Lamech, 7e génération après Caïn, se glorifiera de pouvoir se venger 10 fois plus que son aîné. Si Dieu avait promis à Caïn de venger sa mort, Lamech lui demande la vengeance et tue autrui pour une simple blessure. La moralité est effectivement bien en souffrance. Il n'y a plus aucune retenue ni aucun équilibre. Les lois du Pentateuque essayent de mettre l'accent sur la notion de proportionnalité. Un crime doit recevoir une réaction proportionnée. Ici, on est dans la démesure. Ici, on est dans l'excès à tout va. La Terre souffre de nos ambitions, mais également nos relations humaines souffrent et nous passons à côté du plan divin, autant dans la société que dans nos familles. Le plan divin pour le mariage est particulièrement handicapé par cette dureté du cœur. Pourtant, la réaction divine sera encore une fois gracieuse. Dieu fait grâce, Dieu accompagne, Dieu patiente. Mais nous savons qu'ultimement, cette rébellion ne sera pas limitée à la descendance de Caïn. Elle viendra également toucher les enfants de Seth, au point où Dieu décrira une humanité dont les désirs se tournent chaque jour davantage vers le mal. Chaque jour, davantage vers l'exploitation des autres. Et le plus terrible dans tout cela, c'est que bien souvent nous confondons la patience de Dieu avec son approbation. Si rien ne se passe, c'est que Dieu est soit trop préoccupé pour s'intéresser à nous, soit même qu'il approuve ce que nous faisons. Mais en réalité, la patience de Dieu n'est pas illimitée, particulièrement quand il s'agit de la souffrance de ses enfants. Dieu fait le choix d'intervenir. Dieu certes offre une porte de sortie, mais Dieu intervient. Dieu demande à chaque humain de se positionner. La victime d'aujourd'hui peut devenir le bourreau de demain. Alors Dieu ne prend pas parti de manière circonstanciée. Il nous invite à faire un choix clair, à rejeter le mal de toutes nos forces et à nous tourner vers l'arche, à nous tourner vers lui. Car au final, seul le déluge pourra venir mettre un terme à la méchanceté humaine. De même encore aujourd'hui, au final, seul le retour de Jésus et le jugement des nations mettra un point final au mal et un point final au diable. Ces exemples de Caïn et de ses descendants sont très importants, puisque ces exemples nous montrent comment une société se détache petit à petit de Dieu et termine dans le jugement. Caïn commence son histoire en voulant adorer Dieu, mais il n'est pas prêt à respecter Dieu. Il n'est pas prêt à se laisser guider par Dieu. Il veut un Dieu à son image, qui le félicite, qui affirme et valide ses choix. Caïn ne veut pas d'un Dieu qui s'oppose à lui, alors il tue le témoignage d'approbation de Dieu. On ne peut pas tuer Dieu, mais on peut tuer les personnages par lesquels Dieu affirme sa volonté. On peut tuer les personnes qui démontrent que Dieu accepte un culte sincère. Et Dieu laisse faire, parce qu'il refuse de se laisser tenter à agir comme le diable, à agir en despote. S'il se met à agir pour nous punir à chaque petite bêtise, à quel moment on peut trouver sa grâce? À quel moment ce sera suffisant? Est-ce dans mes pensées? Est-ce lorsque je parle mal à l'autre? Est-ce lorsque je le tue? Pour Caïn, malgré la présence de Dieu, malgré les avertissements divins, il a pris les choses entre ses mains. Il a comploté pour tuer son frère et cherche maintenant à agir devant Dieu comme si de rien n'était. Ses mains sont pleines de sang, mais la bouche professe l'innocence.
Voici l'état de péché qui nous guette tous. Mais malgré notre méchanceté, Dieu est et reste un Dieu d'amour. L'amour juge, mais cherche avant tout à sauver. Dieu laisse à Caïn la vie afin qu'il ait l'opportunité de la repentance. Mais les actions de ses descendants nous montrent que Caïn et ses enfants n'auront pas à cœur de servir Dieu, mais plutôt de continuer à s'affirmer eux-mêmes comme étant leurs propres règles et leur propre Dieu. Leur comportement sera marqué par un besoin d'affirmer leur puissance, leur besoin de confort et ultimement d'affirmer leur dépravation autant morale que sexuelle. Aujourd'hui encore, nous discutons sur des points qui nous semblent sans importance. Nous nous disons que Dieu a autre chose à faire que de surveiller sur X ou Y. Nous nous cachons souvent derrière de beaux discours, tandis que nos mains continuent à amasser, à voler et à détruire. Nous oublions que, premièrement, Dieu fait ce qu'il veut, et il est tout-puissant, donc s'il veut nous surveiller, il le fait. Ensuite, ce sont les petites choses qui nous préparent aux grandes. Ce sont les petites trahisons qui nous préparent aux grandes trahisons, qui nous désensibilisent à la voix de Dieu. Mais en même temps, ce sont les petites loyautés qui, à l'inverse, nous construisent et renforcent en nous la compréhension du caractère divin. Dieu ne souhaite pas nous surveiller comme un maître surveille ses esclaves. Mais la Bible nous dit que Dieu veille sur nous parce que nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes ses fils et nous sommes ses filles. Dieu, il nous aime et il souhaite le meilleur pour nous. Il souhaite que nous soyons dignes de sa création afin que nous puissions expérimenter les délices de son caractère. C'est la raison pour laquelle il nous guide, il nous instruit, il nous forme. Alors, la question est la suivante. Quel héritage souhaites-tu construire? Que souhaites-tu laisser derrière toi? Quel témoignage tes enfants ou les personnes qui t'ont considéré dans leur vie auront-elles de toi? Croire dans le choix de Caïn, c'est penser qu'on peut s'approprier les autres, qu'on peut se jeter sur eux, qu'on peut leur retirer la vie parce que leur simple existence nous offense. Mais croire dans le choix d'Abel, c'est accepter que notre fidélité à Dieu ne sera pas toujours récompensée ici-bas. Ce n'est pas sur cette terre que nous aurons la justice. Et c'est là où je dois être sûr de ma définition du bien. Si le bien signifie avoir une belle vie, alors je serai prêt à fermer les yeux, à m'accommoder de la violence, du mal, de la trahison, pour parvenir à mes fins. Mais si je comprends que le bien est une valeur essentielle, alors je ne laisserai rien ni personne m'en séparer. Ni la mort, ni la maladie, ni la petite copine ou le petit copain. Personne ne me séparera du bien, parce que le bien ne dépend pas de mes humeurs, mais le bien est une valeur éternelle. Le bien, c'est Dieu. Je t'invite à vraiment considérer ces choses, à faire de ta vie une recherche authentique et intègre du bien. Et alors, tu connaîtras Dieu et tu seras en harmonie avec sa volonté. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.